Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les mercredis. Aujourd'hui, je vous apprends à faire une carte sans avoir à colorier vos tampons. On va juste travailler le fond, comme vous pouvez voir, et voilà l'autre version où je vous explique tout ça tout de suite. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Desnaux et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 14 ans. Vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise sur ma boutique en ligne. Je vous mets toujours le lien en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser le lot Petal Park qui se vend voilà avec la perfo coordonnée que je vais utiliser, vous montrer une petite astuce avec. À tout de suite pour la vidéo. Alors voici la carte que je vais vous montrer où on va essayer de reproduire ce fond pour faire justement un tampon sans être obligé de le colorier puisqu'on aura déjà fait le fond. Donc pour faire le fond, j'utilise un papier pour aquarelle de la marque Stampin' Up. Ils sont vendus dans des sachets où vous en avez 10. Voilà. Et donc c'est un papier, comme c'est indiqué, qui est en coton de qualité archive. Et il est vraiment d'une très très bonne qualité pour pouvoir faire ce genre de choses, puisqu'on peut vraiment bien le mouiller pour pouvoir absorber les encres et qu'elles fusent bien entre elles. Ça c'est important. Je vais prendre aussi un bloc acrylique et je vais utiliser mes recharges d'encre. Alors avant de commencer, pour cette carte, je vous donne les couleurs que j'avais utilisées et là aujourd'hui pour la vidéo je vais utiliser d'autres couleurs. Donc j'avais pris Pierre Rose Poli, Fleur de Cerisier, Mélodie de Mangue et Narcisse Délice. Là aujourd'hui, alors j'ai pas fait d'essai, on va le faire ensemble, j'ai pris Béguin Bleu et Tahiti en mer et je vais mélanger avec du vert, Perruche de Parade et Grenouille Guillerette. Donc la première étape, je vais décaler un petit peu mon Stamparatus. Ça va être de mettre quelques gouttes sur le bloc acrylique. Alors pour être sûr de moi, je laisse la couleur vraiment à côté, comme ça je sais que je ne vais pas me mélanger les pinceaux, façon de parler. Voilà. Et je vais mettre les verts ensuite, donc Perruche de Parade. Les petites recharges d'encre, c'est vraiment pratique pour faire ce genre de patouille. Maintenant, je vais prendre de l'eau et un pinceau pour faire aquarelle. Alors moi, c'est parce que j'ai déjà fait de l'aquarelle par le passé, donc j'ai du matériel, mais vous pouvez utiliser nos pinceaux de chez Stampin' Up qui sont très bien également pour ça. Et je vais mouiller mon papier. Donc, quand je dis mouiller, il faut vraiment qu'il soit détrempé. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau. Plus vous aurez d'eau et plus le mélange il se fera vraiment harmonieusement. Donc je ne recouvre pas partout parce que je vais recouper mon papier après. Et voilà, là je mélange, je mets de l'eau et je vais venir, voyez, déposer un petit peu par-ci par-là de ma couleur. Je mouille, je vais venir prendre l'autre bleu, on va faire des essais, hein. Voyez, là je vais foncer un petit peu. Et maintenant on va venir chercher du vert. Et maintenant, on va laisser sécher ou alors on va utiliser notre pistolet chauffant, notre heat gun, pour accélérer le séchage. On se retrouve tout de suite. Maintenant que notre papier est bien sec, on va pouvoir passer à l'étape du tamponnage. Donc j'ai pris le lot Petal Park qui se fait en plusieurs parties, mais je vais utiliser moi plutôt cette partie-là, celle qui est comment dire, plus évidée. Donc j'ai mis le motif de mon feuillage là où je veux qu'il aille. Hop. Et je vais venir mettre mon encre Memento. Mais je pourrais aussi bien
faire avec une encre de couleur, on pourrait mettre du vert, enfin ce que l'on veut. Et je viens écraser. Là, l'avantage, c'est que je vois que j'ai pas bien appuyé, donc j'insiste un petit peu. Voilà, mon motif de feuillage est bien mis. Je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre les fleurs. Donc là, pareil, je vais essayer de venir me positionner le mieux possible. Je pense que là, je suis pas trop mal. Et voilà, nous avons notre motif. Donc là, par rapport à ma carte de tout à l'heure, alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je l'ai redécoupé au format d'une base de carte traditionnelle, c'est-à-dire moi là j'ai pris 10,5 par 29,7 que j'ai plié à 14,85. Donc là le devant fait la même dimension que la base de carte. Donc je disais, le temps que mon papier sèche, moi dans une petite chute, j'ai refait un petit mélange parce que je voudrais m'amuser à faire ces fleurs-là, les faire ressortir et les mettre en 3D. Donc, je vais utiliser la perforatrice qui est coordonnée. Je vais vous montrer la petite astuce. Et ce qu'on va faire pour positionner notre tampon correctement, vous allez voir, c'est très simple. Je vais mettre ma petite chute de papier comme ceci, que je vais bien maintenir avec mes aimants. Je vais venir positionner mon motif à l'envers. Donc il faut appuyer un petit peu plus fort. Donc là je suis bien placée, là j'ai pas bien tamponné, mais c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais, c'est de voir où j'étais placée et j'y suis correctement. Et maintenant je remets de l'encre. J'écrase bien. Et voilà, tadam! J'ai mes motifs qui sont bien tamponnés aux endroits qu'il faut. Ça, c'était la petite astuce. On se retrouve tout de suite pour la suite, pour le montage. J'ai rajouté le texte, mon petit sentiment. J'ai fait quelques petites tâches aussi pour rester dans un esprit voilà, un peu aquarellé, naturel. J'ai préparé la base de ma carte. Donc comme tout à l'heure, elle fait 10,5 par 29,7 plié à 14,85. Alors comme le papier est quand même épais, qu'il a été humidifié, vous voyez, il n'est pas tout à fait droit. Donc moi j'utilise le Stampin' Seal Plus. J'ai mes petites fleurs, je vais leur donner un petit peu de volume à l'aide de mon plioir. Et je vais venir la poser avec une mousse 3D. Donc je fais mon repérage. Comme toujours, j'aime bien finir avec des petits brillants. Et voici comment faire une carte sans avoir à faire de coloriage
de vos tampons. On a juste ancré les motifs de tampons avec de l'encre Memento, le titre, les taches. On a simplement travaillé notre fond à l'aquarelle. J'espère que vous aimez ce résultat. Je vous remontre ma deuxième version qui était beaucoup plus simple puisque je n'ai pas ajouté de pétales en relief par-dessus. Vous voyez la différence, c'est quand même plus fini, on va dire comme ça, mais ce n'est pas une obligation en fonction du temps que vous avez à passer. Dites-moi celle que vous préférez entre la verte ou la orange, enfin verte bleue, orangée rosée. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser un petit commentaire et surtout abonnez-vous à ma page. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour pouvoir passer une commande de ce papier aquarelle s'il vous intéresse, ainsi que de nos petites recharges d'encre. Je vous dis à la semaine prochaine.